Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, donc pour la guidance générale du mois de mai 2023. Donc voilà, bienvenue à vous mes chères vierges. Donc on va aller voir pour vous les vierges, avec différents jeux, les messages qu'on veut nous délivrer pour le mois donc, de mai. J'espère que vous allez bien les vierges, j'espère que votre mois de mai se déroule bien. Allez, on va aller voir pour vous les vierges, donc je bats un peu les cartes avant. Donc on va aller voir un peu les différents messages qu'on veut bien nous transmettre. Allez, pour les vierges dans le domaine général s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mai 2023? Allez. Pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Alors on a le cavalier d'épée, donc on nous parle de rapidité d'événements, une situation qui va arriver assez vite. On a l'ermite, là on sent qu'il y a une envie d'introspection, peut-être qu'il y a eu un besoin, peut-être par rapport à une situation, il y a eu un besoin qui est arrivé assez vite, assez rapidement, peut-être un besoin de prendre du recul, de la distance, le besoin d'être seul aussi. Allez mes chers vierges, dans le domaine général pour les vierges, pour le mois de mai 2023, quel message pour les vierges pour le mois de mai 2023, pour le mois de mai 2023, quel message pour les vierges dans le domaine général s'il vous plaît. Allez, on a le pendu, ouais, on voit qu'il y a une pause là, il y a une pause, il y a un besoin de réflexion, voilà, de remise en question, peut-être besoin de prendre aussi du temps pour soi. Allez les vierges, pour le domaine général pour le mois de mai 2023, on va aller faire une coupe. Alors, on a la lune. Alors là, la lune nous parle d'un émotionnel, d'une sensibilité, d'être à l'écoute également de soi. Là, il y a un besoin, je pense, de revenir à soi, de se centrer sur soi, sur ses émotions. Il y a peut-être un besoin aussi de guérir, peut-être également aussi un émotionnel qui a pu être fragilisé. Hein. Et on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il squatouille partout. Il est tout le temps là. Je l'adore, c'est ma carte préférée. En plus, mais ce qui est drôle, c'est qu'il est là dans tous les signes depuis le début. Donc, on va voir s'il va ressortir. Déjà, il ressort à la coupe, hein, j'ai envie de dire. Donc là, il y a vraiment la nouveauté. Hein. Il y a de la spontanéité, de nouveaux départs, des nouveaux commencements là qui arrivent. C'est un truc de dingue, c'est super. Franchement, c'est de très très belles énergies. Hein. Alors, avec le valet de bâton, là, je pense qu'il y a l'envie aussi de repartir peut-être sur un nouveau départ aussi également émotionnel. L'envie de prendre donc excusez-moi, un nouveau commencement, d'entamer un nouveau voyage. Vous voyez, peut-être professionnellement, vous avez envie de partir sur de la nouveauté. Vous avez peut-être besoin aussi de vous rétablir émotionnellement aussi, hein, de prendre soin de vous. Donc vous voilà, avec le valet de bâton, vous actionnez cette prise de conscience, ce besoin de revenir à un émotionnel un peu plus stable. Là, on voit quoi? On voit vraiment que là, il y a l'envie d'aller vers de nouvelles choses, de nouveaux horizons. On voit qu'il y a l'envie de quelque chose de beaucoup plus spontané, quelque chose qui, voilà, qui... Un peu, j'ai le mot innovation, voilà. Donc là, là je sens qu'en tout cas, il y a... Ouais, là, je sens certains vierges qui ont ce besoin, en fait, de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau dans leur vie. Hein. Et on sent que l'émotionnel a ce besoin-là aussi. On sent que vos émotions ont besoin en fait de nouveautés, ont besoin de nouvelles choses dans leur vie, en fait, vous voyez, de quelque chose de nouveau. Comme si l'émotionnel avait besoin de se purger, de se purifier, de regagner en énergie, vous voyez. Allez, pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. On a le 4 de coupe, donc on est songeur, là, on est un petit peu nostalgique. Allez, pour les vierges, dans le domaine général. Ouais, là, clairement, on est nostalgique, hein, je confirme. On a le 4 de coupe et nous avons le 6 de coupe. Donc là, j'ai l'impression, voilà, là j'ai le message qu'il y a certains vierges qui ressongent peut-être soit à une relation du passé, à une histoire. Hein. Peut-être que c'est pas que vous, voilà, que vous avez envie forcément de revivre cette relation, cette histoire, mais c'est que vous êtes songeur, en fait, vous y êtes pensé. Et avec le 4 de coupe, c'est justement, c'est en soi, c'est comme si... peut-être que vous vous posez des questions, à savoir, pour certains, hein, pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, peut-être aussi, vous voyez. Allez, pour les vierges dans le domaine général. On a le 8 de coupe. Allez, pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mai 2023.
là, il y a trop de cartes. Allez, pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mai 2023, pourrais-je avoir un dernier message pour les vierges? Et on a le 2 de pentacle. Ah, bon, on n'a pas le valet de bâton qui est sorti. Tant pis. Non, c'est surtout qu'en fait, il sortait tellement dans tous les tirages que je finis par me dire, ah bah il va sortir par d'où en fait. Excusez-moi, je vais juste ouvrir mon volet. Voilà. Alors, là, on voit qu'il y a une décision qui va être prise. Là, je vois que vous avez envie de jongler sur un nouveau départ, clairement. Là, on voit qu'il y a une situation que vous quittez. Alors, peut-être que vous quittez également aussi un passé émotionnel. On voit qu'il y a le fait que, justement, vous repensez aux bonnes choses également. Mais là, il y a l'envie de partir sur de la nouveauté. Il y a l'envie de quitter ça peut être un lieu de vie, ça peut être une relation, voilà, aussi également professionnelle, comme je vous disais. Peut-être que là, justement, vous devez jongler entre deux situations, deux opportunités aussi. Donc là, on sent qu'il y a le besoin aussi de prendre un nouveau départ, d'aller vers un... Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Alors, je reprends. Ok, alors là, oui, pour moi, donc comme je vous disais, il y a le fait que justement, en fait, vous devez quitter en fait une situation, clore un chapitre de votre vie. Là, voilà, je pense que ça peut être également pour vous de prendre cette décision pour aller vers un nouveau commencement. Vraiment de laisser les vieux schémas au passé pour aller vers de nouvelles choses. Voilà, ça peut être aussi un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, l'envie d'aller vers une nouvelle relation, de nouvelles personnes. Là, on a vraiment une certaine énergie qui a besoin d'être purifiée. On a bien vu que l'émotionnel était vraiment assez centré là pour vous au mois de mai. Donc là, avec la 2 de pentacle, c'est justement, en fait, là, vous devez jongler entre peut-être plusieurs choses, comme je disais, plusieurs opportunités, donc peut-être 2 relations, peut-être aussi le fait de vous dire maintenant, quelle décision je prends aussi pour moi, pour mon bien-être, en fait, tout simplement. Car là, on a la 4 de coupe et on a la 6 de coupe, comme je vous disais tout à l'heure. Pour moi, la 4 de coupe, ça peut être aussi que vous êtes encore bloqué pour certains dans une relation du passé. Vous avez peut-être encore du mal à tourner la page, à avancer. Et c'est peut-être ça, en fait, le 2 de pentacle, de prendre la décision à savoir ce que vous souhaitez réellement. Clore un chapitre de votre vie pour en commencer à nouveau ou rester, pas stagner, mais en fait, j'ai envie de dire, de perdre l'intérêt de vivre dans le présent, en fait. Vous voyez, ça serait dommage, en fait, en soi. Parce que là, on vous invite vraiment à vous dire, mais le passé, c'est le passé, le présent, c'est le présent, et le futur, c'est le futur, forcément. Mais surtout de vous dire que le passé, c'est déjà arrivé. Donc, en fait, maintenant, il faut avancer. Il faut essayer de capturer les plus beaux souvenirs qu'il y a pu y avoir, soit dans une relation, dans un travail, peu importe, ce que vous avez investi, ce que vous avez émotionnellement, je parle, bien évidemment, au niveau de l'investissement. Mais à essayer de prendre le meilleur et vous dire maintenant, il faut que j'avance, en fait. Il faut que j'avance, tout simplement. Pour moi, là, la 4 de coupe, c'est parce qu'en fait, là, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Mais pour moi, je ressens vraiment des vierges qui peuvent encore rester un peu dans le passé, quoi. Bloquées encore, peut-être par des nostalgie, voilà, peut-être tout simplement émotionnellement, une vague à l'âme du passé, vous y pensez en ce moment. Ça va peut-être pas durer, parce qu'on voit bien que justement, il y a l'envie de clore un chapitre dans votre vie pour commencer quelque chose de nouveau. Bon, allez, on va aller prendre des messages avec l'oracle de Zaskia. Allez, pour les vierges, dans le domaine... Oula. Ouais, donc on a encore la carte de quitter une situation qui ressort. Excusez-moi, j'ai plusieurs cartes là. Donc alors, on a le cycle qui nous parle d'attente, de temps et de lunaison. Et on a le déplacement, le mouvement et sortir d'une situation. Donc là, clairement, il y a une situation à laquelle vous songez à quitter, en fait, tout simplement. Peut-être que là, actuellement, vous prenez votre temps avec le cycle aussi. Allez, pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. Quel message pour les vierges? On a l'eau. Bon, là, clairement, on a bien vu. Là, ouais, c'est clair. Là, c'est centré émotionnel. Là, je confirme, c'est émotionnel, mes chères vierges. Là, vous avez besoin, en fait, ouais. Là, on a la fougue et l'énergie vive avec la carte du jeune homme. Donc, on peut avoir aussi une énergie jeune, un regain d'énergie, quelque chose qui a besoin de revenir, en fait, tout simplement. Et je vous disais tout à l'heure, c'est émotionnel.
Là, vous avez besoin de nouveautés, en fait, de nouvelles énergies. Émotionnellement, vous avez besoin que ça se purifie, en fait, vous voyez. Et voilà, vous avez besoin de ça. Allez, pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, est-ce que je pourrais avoir un dernier message pour les vierges? Merci. Et on a l'imprévu et on a l'homme. Attention. Alors, on a l'imprévu qui nous parle d'inattendu, d'une situation surprenante. Ça peut être une rencontre aussi, parce qu'on a l'homme. Ça peut être également votre énergie d'action aussi. Ça peut être votre énergie masculine, le fait de mettre des choses en place, vous voyez. Donc là, il y a le fait que justement, vous allez mettre en place certaines choses. Alors justement, et c'est ce qui pourrait amener à vous des situations totalement inattendues. Vous pourriez avoir vraiment de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, parce que vous avez envie vraiment d'actionner quelque chose de nouveau. Et ça peut être également le fait que vous quittez une situation émotionnelle, quelque chose qui ne correspond plus, mais vous prenez votre temps. On sent qu'il y a un rétablissement émotionnel pour vous là. Alors, il peut y avoir également la rencontre d'un homme. On peut avoir une rencontre surprenante avec un homme, donc ça peut être justement une rencontre inattendue. Ça peut être un homme qui peut être également plus jeune que vous, quelqu'un qui peut avoir une énergie assez très vive, une énergie assez entreprenante, et un peu l'énergie du feu. J'ai pas forcément l'énergie du feu, mais je le ressens avec la carte de jeune homme. Mais on peut également avoir un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc voilà, je transmets le message. Mais en tout cas, on voit voilà. Et on peut également parler que professionnellement, vous allez quitter une situation. Vous quittez une situation, tout simplement. Ouais, une situation dans laquelle vous avez trop duré. Et comme je vous disais là, émotionnellement, vous avez besoin de nouveautés. Voilà, vous avez besoin de nouveautés. Alors, vous allez vers de nouvelles choses. Donc vous pourriez avoir justement une nouvelle opportunité qui arrive venant d'un homme. Peut-être une proposition, une aide. Vous voyez, quelque chose d'imprévu. Peut-être quelqu'un qui va vous proposer un travail. Et ça peut être pareil, sentimentalement, vous pourriez faire une rencontre sentimentale aussi, ou tout simplement un coup de main de la vie, de quelqu'un, d'un ami, excusez-moi, d'un ami homme, bien évidemment. Un homme autour de vous, ou tout simplement, comme je disais, votre énergie masculine qui va actionner en tout cas durant le mois de mai. Allez, pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient pour les vierges? On va aller voir avec les clés du destin. Pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. Allez, pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. Allez, pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. Ouh, punaise. Alors, on a de quoi? Alors, on a les nœuds au cerveau. Lâche prise, reviens à ici et maintenant. Ouais, c'est bien ce que je voyais tout à l'heure avec la 4 de coupe. Vous êtes bloqué sur un passé, un focus sur quelque chose et en fait, vous perdez le moment présent là. On a le oui. Voilà, la vie te dit oui. Oui à de nouvelles choses, oui à de nouvelles opportunités, oui à ce lâcher prise que tu as besoin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a la clarté en fait. Il y a une mise en lumière qui va arriver. On te dit la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience, un déclic que vous allez faire émotionnellement. Là, on a vraiment un émotionnel qui a besoin de lumière, qui a besoin de chaleur humaine, qui a besoin de soleil, qui a besoin de beaucoup de choses. Et on a la carte déjà vue. Le scénario se répète, toi, tu es libre de changer de rôle. Donc là, clairement, il y a une situation qui revient en boucle. Alors ça peut être professionnellement, sentimentalement, mais on voit qu'il y a toujours quand même ce côté de déjà vu. Donc peut-être que c'est ça en fait par rapport à votre passé, c'est que vous répétez tout le temps les mêmes schémas. Vous répétez souvent les mêmes situations. Peut-être que vous retournez aussi avec des personnes toujours de votre passé au lieu d'attirer à vous de nouvelles rencontres. Peut-être pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur aussi de vous ouvrir émotionnellement à de nouvelles personnes. Et le fait que ce soit des personnes de votre passé, des personnes que vous connaissez déjà, peut-être que ça vous rassure d'une certaine façon. Bien évidemment, ce n'est pas un jugement. Je suis là également pour vous transmettre des messages. Mais voilà, là on vous dit peut-être qu'il y a voilà, que ce soit professionnel ou sentimental, on voit qu'il y a une mise en lumière par rapport à ça, par rapport à ce déjà vu, par rapport à ce schéma qui se répète bien évidemment. Donc voilà, pour moi il y a le fait que justement,
pour moi, de avoir comme aussi des réponses à vos questions. Hein. Vous voyez, il y a une prise de conscience. Peut-être que voilà, comme je disais, vous répétez les mêmes schémas. Ça peut être aussi des relations karmiques. Hein. Mais là, pour moi, avec ce déjà vu, le fait que tu es libre de changer de rôle, c'est aussi d'avoir votre propre libre arbitre. Peut-être, voilà, tout simplement, il ne faut pas se dire, bah oui, mais j'ai des choses à apprendre, donc voilà, vous voyez. Alors oui, bien sûr, on a tout à apprendre des relations que l'on vit, hein, mais il ne faut pas oublier non plus que voilà, vous avez également votre propre arbitre. Hein. S'il y a une situation qui ne vous correspond pas, voilà, dans laquelle vous ne souhaitez pas retourner, là, clairement, c'est ça en fait. Ne le faites pas, n'y allez pas en fait. Là, clairement, pour moi, c'est un peu que le message que j'ai, c'est en fait, je pense que vous devez lâcher prise sur un passé. Vous devez lâcher prise sur un passé en vous confiant que oui. Hein. Parce que pour moi, il y a une mise en lumière justement sur un passé, sur une situation, une prise de conscience sur sur le fait de ne pas réussir peut-être à avancer dans une nouvelle relation. Allez, on va y voir un autre message pour le domaine général, pour le mois de mai 2023, pour les vierges. Un dernier message, s'il vous plaît. On va y avoir un dernier message pour les vierges pour le mois de mai 2023. Allez, pour les vierges, un dernier message, s'il vous plaît. Pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, quel message pour les vierges? Un dernier message, s'il vous plaît. Allez, un dernier message pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de Ouh, on en a trop. Allez, un dernier message pour les vierges. Merci. Donc on a la carte du travail. Donc il y a peut-être un travail de guérison qu'il y aura à faire. Ouais, on voit que ça peut être également une situation qui vous travaille. Hein. Ton rapport au travail est en jeu. Donc voilà. Donc on peut également parler que professionnellement, peut-être que vous répétez les mêmes schémas, comme je disais tout à l'heure, hein, on en revient encore au schéma répétitif, hein, et que là vous avez peut-être besoin d'une mise en lumière sur une situation professionnelle, peut-être que vous avez besoin de nouveautés, hein, de nouvelles choses. Donc là peut-être que vous avez besoin de quitter un système de pensée au niveau professionnel que vous avez, et là on vous dit vraiment de quitter cela en fait. Hein. On voit qu'il y a une mise en lumière en tout cas hein, par rapport à cela. Et si c'est pas forcément professionnel, là je vous parle aussi sentimental, on voit qu'il y a un travail, il va y avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à cela. Au fait à savoir ce que vous souhaitez réellement au niveau sentimental. Hein, parce qu'on voit qu'avec vraiment les nœuds au cerveau, ça peut être quelque chose qui vous prend beaucoup. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, hein, comme on avait pu voir avec la 4 de coupe qui en revient à ça. On voit qu'il y a le fait que justement vous interrogez beaucoup. Et donc là, vous êtes plus dans le mental que dans le cœur. Hein. Et on a la métamorphose, tout commence. Donc là, clairement, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, hein, aussi un nouvel état d'être aussi. Hein. Comme je disais, un nouvel état émotionnel qui a besoin. Allez, on va aller voir professionnellement. En tout cas, sinon, professionnellement, vous pourriez avoir, voilà, comme je disais, une révélation aussi, hein, à savoir peut-être, comme je vous disais, donc avec la carte de la clarté, une mise en lumière, un épanouissement aussi, peut-être de comprendre qu'en fin de compte, vous n'êtes pas à votre place professionnellement. Allez, pour les vierges dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. Allez, pour les vierges dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. On va aller voir les autres messages. Ouh, ouh, ouh. Oula. Oh, mais on a beaucoup trop de cartes. Là, je suis désolée. On a beaucoup. Quoique... On va quand même les prendre. Allez. Alors, on a le passage obligé. Donc, on voit qu'il y a quand même le fait de devoir, de devoir être dans une situation actuellement qui peut être compliquée. Et là, on vous dit que c'est actuellement une traversée qui est nécessaire, hein, tout simplement. Alors, ça peut être une traversée un peu compliquée. On voit qu'il y a la formation. On a l'artistique, d'accord. Peut-être que vous avez envie de vous former au métier, tout ce qui est d'art. Hein. On a la carte également artistique, on a on a un an. Donc peut-être qu'actuellement, il y a une formation que vous avez envie de faire, ou qui sera soit dans un an, ou qui va durer un an aussi. Hein. Peut-être que ça peut vous paraître long s'il s'agit de ça. Alors on voit qu'il y a quand même le fait qu'il y a une stabilité, hein, il y a un équilibre hein, qui va se faire malgré une incertitude, une confusion que vous pourriez avoir.
malgré le fait que vous que vous ayez des doutes, on voit qu'il y a quand même un équilibre par rapport à cette formation. Et on a le stand-by pause. Donc là, peut-être que pour certains, il y a le fait de prendre, de mettre actuellement votre vie professionnelle en pause afin de prendre soin de vous. Et parce qu'on voit quand même avec l'enfermement, l'isolement, on voit qu'il y a le fait que justement, il y a quelque chose qui vous mince. Je sais plus le nom. Qui vous emprisonne, hein, on peut dire, mais j'avais un autre nom, je suis désolée. On voit qu'il y a une situation qui est assez compliquée pour vous à gérer. Peut-être que professionnellement, pour certains, et voilà, comme je disais, vous n'êtes plus à votre place, vous ne vous sentez pas bien. Et justement, ça peut vous isoler aussi. Hein. Ou peut-être tout simplement aussi le fait de savoir ce que vous souhaitez faire. Donc de vous orienter également hein, vers une voie qui vous correspond beaucoup plus. Donc peut-être que vous êtes vraiment actuellement dans une période de doute. Donc peut-être que vous pourriez justement être amené à vous enfermer, à vous isoler. Peut-être également que ça fait un petit moment pour certains que vous cherchez un travail aussi. Et là, on a le contrat et l'accord. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose, il va y avoir une opportunité professionnelle. Hein, vous avez signé un contrat. Donc là, on voit quand même, ça va être favorable pour vous. Mais je pense que, voilà, on avait la carte également tout à l'heure qui était sortie, la carte de... du pendu, je vais y arriver moi, du pendu qui nous parlait de blocage, de prise de conscience, de réflexion aussi. Hein. Donc pour moi justement là, peut-être que pour certains vierges, vous traversez chacun des périodes, des petites périodes différentes, bien évidemment, parce qu'on n'a pas tous les vierges ne vont pas vivre la même chose, hein, bien évidemment. Mais on voit que pour certains, il pourrait y avoir justement un isolement professionnellement. Vous avez pu justement vous demander quand est-ce que vous alliez retrouver un travail. Et là, on vous dit qu'il y a un contrat, il y a un accord. Pour moi, on va avoir une proposition, en tout cas pour certains vierges. On voit que pour d'autres, il y a justement le fait de passer par une formation, si vous avez envie de vous orienter vers le milieu peut-être artistique, ou tout simplement une formation qui va durer 1 an hein, aussi. Ou une formation qui peut être pour l'année prochaine, donc voilà, mais qui va vous apporter un équilibre, hein, qui va vous apporter cette stabilité que vous avez besoin. Que je sens que ça peut être compliqué aussi pour certains vierges, vous avez peut-être perdu foi, vous êtes posé beaucoup de questions, à savoir quand est-ce que je vais retrouver un travail, peut-être que voilà, il y a eu pas mal de questionnements. Peut-être que stand-by pause avec cette carte-là, on vous dit que vous attendiez, plutôt excusez-moi, voilà, il y a des opportunités et tout, et c'est ce qui vous a un peu isolé, vous a enfermé peut-être chez vous, peut-être que vous êtes senti aussi isolé d'un entourage, hein, peut-être que vous voyez les préjugés, etc. Et là, on vous dit que voilà, pas de panique, il y a un accord derrière, hein. Il y a un accord, il y a une concrétisation, vous allez avoir une signature de contrat. Donc voilà. Allez, pour vous mes vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, on va aller voir. Dans le domaine sentimental pour les vierges, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Bien évidemment, c'est une guidance générale, hein, tout ne va pas forcément vous parler. N'oubliez pas non plus que les énergies ne sont pas fixes, hein, elles sont fluides. Alors, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc voilà, donc là à mon avis on va aller voir les autres messages, mais voilà, en tout cas on vous dit peut-être de ne pas être vite dans une relation, on a traité les problèmes familiaux. Ouais, donc on avait bien ressenti tout à l'heure avec les schémas répétitifs, peut-être aussi qu'il y avait une guérison aussi. Hein. Donc on a traité les problèmes familiaux, d'accord. Alors pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. On a l'isolement qui ressort. Hein. De toute façon, on voit bien que là, il y a... Bon, on sent que là, professionnellement et sentimentalement, vous auriez cette tendance à prendre du recul. Hein. Mais comme on avait pu le voir aussi hein, avec vos énergies, là, je pense qu'émotionnellement, vous avez besoin de travailler des blessures. Peut-être que là, vous avez besoin de travailler justement des blocages aussi dans votre vie. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On va aller voir. Est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Pour le domaine sentimental des vierges pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. On a la carte des enfants. Donc on nous parle d'enfants. Ou c'est vous en fait hein, qui avez des enfants. Donc vous pourriez justement être entouré par un enfant actuellement. On va aller voir. Dans le domaine sentimental pour le mois de mai pour les vierges, s'il vous plaît. Donc on a aimez-vous d'abord.
Et vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, pour moi, avec la carte de l'enfant, je le ressens plutôt comme un besoin peut-être pour certains vierges de retrouver un peu plus de gaieté, de joie de vivre. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire appel à votre enfant intérieur aussi. Hein. Voilà. Pour moi, il y a le fait que justement, actuellement, vous êtes isolé. Hein. Vous vous déconnectez actuellement aussi sentimentalement. Vous avez besoin de vous déconnecter afin de vous retrouver. Afin d'apprendre aussi à vous aimer d'abord, à vous respecter, afin de savoir ce que vous voulez réellement et de vous ouvrir pour une toute nouvelle relation. Hein. Ouais. Là, on voit qu'il y a quand même le fait qu'il peut y avoir des alertes, des signes qu'on vous met en garde. Hein. Parce que là, clairement, peut-être que pour certains, vous n'êtes pas encore prêt à renouer peut-être encore avec l'amour. Hein. Alors, j'en suis désolée hein, de transmettre ce message-là, mais je me sens de vous le dire. Mais on va y voir d'autres messages de toute façon. Mais on voit que c'est pas, en fait, c'est pas quelque chose qui va durer sur du long terme, hein, je vous rassure. Mais c'est parce que je pense que vous avez besoin de mettre en lumière. Hein, à des situations qui ont été répétitives, des situations qui ont pu être bloquantes pour vous. Et c'est pour ça qu'on a aussi également la carte du travail qui vient nous dire qu'il faut travailler cela. Hein. Il faut activer cette guérison afin de pouvoir justement vous aimer tel que vous êtes et d'attirer des personnes, des relations qui seront dans les mêmes énergies que vous. Et pas des relations qui sont répétitives, des personnes qui sont... vous voyez. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On va aller voir des messages pour les vierges. Parce que là, clairement, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de nouvelles énergies, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans votre vie. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les vierges dans le domaine sentimental? Alors, nous avons la réconciliation. On a la rivalité, le triangle amoureux. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a l'attente hein, qui ressort. Hein, donc, on parle vraiment qu'il y a quand même le fait de prendre son temps. On nous dit d'être patient. On a la chance, l'opportunité. On a la relation instable et on a l'automne. Ah, d'accord. Donc là, actuellement, je pense que pour moi, avec la carte de l'attente, c'est que justement, actuellement, peut-être que vous êtes en train de vous réconcilier... de vous réconcilier avec vous-même. Pour moi, on peut avoir une énergie tierce, une personne qui revient dans votre vie, hein, quelqu'un avec qui il y a eu peut-être un triangle amoureux. Pour moi, on vous dit que c'est une chance dans votre vie, c'est une chance, c'est une opportunité pour moi justement de vous réconcilier avec cette relation, tout simplement afin de vous détacher, vous voyez, afin de passer à autre chose. Hein. Que là, vraiment, avec la relation instable, on voit qu'il y a le fait que justement, et l'automne, donc on a le signe de la balance, du scorpion et du sagittaire. Mais là, c'est parce que vous allez vous détacher des relations instables, en fait. Vous voyez, des relations qui étaient trop tumultueuses, voilà, trop chaud-froid. Et en fait, là, clairement, on vous dit de vous réconcilier avec ça. Avec peut-être une énergie, une rivalité amoureuse qu'il y a eu dans votre passé. Quelqu'un qui a pu vous quitter aussi pour une autre personne, vous voyez, quelqu'un qui a pu avoir une tierce énergie, donc professionnelle, hobby, loisir, ce que vous voulez. Et là, on vous dit, prends ton temps de te réconcilier avec ça, parce que là, clairement, tu es en train de faire... en fait, c'est une opportunité bénéfique pour toi, en fait. C'est une chance, parce qu'en fait, tu vas te détacher, en fait, de ce type de relation. Donc ça, c'est un cadeau, en fait, de la vie, là. C'est vraiment un cadeau de l'univers qu'on vous fait. C'est justement afin de... vous dire, maintenant c'est bon, je libère cette relation parce que là, clairement, je mérite mieux. Et donc voilà, de toute façon, l'univers vous enverra des tests. Hein, vous fera peut-être revenir une personne de votre passé, allez savoir, afin de justement de voir si vous avez compris la leçon. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir pour vous, les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Quel message pour les vierges? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai? Allez, pour les vierges, qu'est-ce qui arrive pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît? Allez, pour les vierges, qu'est-ce qui arrive pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît? Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. On a quoi? On a l'anticipation. Prépare-toi. Et on va aller prendre un autre message. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Donc là, non, on a beaucoup trop de cartes.
pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Allez, un autre message pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Merci. Et on a le dépassement. Sors de ta zone de confort. Donc voilà. Alors, on a, waouh, l'élévation. Incarne tes principes les plus élevés. C'est beau. C'est clairement beau. Alors, avec la carte de l'anticipation et de l'élévation, donc là, on a vraiment le fait que justement, en fait, vous devez en fait voir un peu plus loin. En fait, vous voyez plus loin et plus haut. Sentimentalement, on voit qu'il y a le fait que voilà, ne reportez pas au lendemain. Là, on vous invite vraiment, avec la carte de l'anticipation, à vous dire maintenant, prévois les choses. Prévois les choses. Si tu as envie de faire ça, fais-le. Si tu as envie d'aller là, va. En fait, vous voyez, c'est un peu ça. Là, pour moi, franchement, sentimentalement, on vous dit que vous devez un peu sortir, hein, parce qu'on a quand même la carte du dépassement. On vous dit, c'est comme si un peu, on vous disait, sors un peu des sentiers battus. Dépasse un peu certaines peurs que tu peux avoir, anticipe les choses, fais-les plutôt, excusez-moi. Parce que pour moi, avec la carte de l'élévation, c'est justement qu'on voit que spirituellement, il y a quelque chose qui vous appelle. Hein. Là, pour moi, on vous dit sentimentalement qu'il y a quand même peut-être, on peut avoir également une relation qui peut être, hein, une rencontre qui peut se faire également aussi. Ça peut être une rencontre qui va vous élever, une rencontre également qui peut être spirituelle aussi. Hein. Donc on voit en tout cas qu'il faut prendre les devants. Il faut prendre les devants, il ne faut pas... voilà, le message que j'ai c'est faites, voilà. Ne dites pas faites. Voilà, c'est ça un peu que j'ai. Voilà, c'est sortez, faites des choses qui vous font du bien, que ce soit des sorties, des soirées. N'hésitez pas à vous ouvrir aussi hein, à de nouvelles choses. Là, on vous dit vraiment que voilà, il peut y avoir justement une rencontre au moment où vous ne l'attendrez pas, vous voyez, quelque chose, un nouvel endroit, peu importe, on vous dit de faire si selon vos ressentis, quand vous avez envie, faites-les, d'accord? Faites-les surtout. Allez, on va aller voir pour vous. Quelle carte conseil pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mai 2023? Quelle carte conseil pour les vierges dans le domaine général pour le mois de mai 2023? Merci. Et donc, on a le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc voilà, donc là on vous invite vraiment à profiter durant le mois de mai. Et en haut de deck, nous avons le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc voilà, on en revient un peu aussi au fait que justement vous devez sortir un peu des sentiers battus en fait. Même professionnellement, peut-être que vous devez aller aussi vers d'autres choses. Hein. Alors je ne sais pas, est-ce que éventuellement vous pouvez avoir un projet et là on vous dit bah pour y investir, et voilà. Il faut travailler dur pour cela. Alors, forcément, travailler dur, c'est pas non plus faire un travail qui ne nous plaît pas, mais voilà, en tout cas, peut-être aller vers des choses afin de justement de pouvoir acquérir une certaine abondance. Enfin. Donc voilà. En tout cas, on voit que c'est de très très beaux messages pour vous, hein, mes chers vierges. On voit qu'en tout cas, voilà, durant le mois de mai, on voit qu'il y a un émotionnel qui a besoin de revivre, un émotionnel qui a besoin de repartir sur de nouvelles bases, qui a besoin d'être mis en lumière. On voit que professionnellement, en tout cas, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Hein. Vous allez sortir peut-être d'une période conflictuelle, en tout cas de doute hein, qu'on avait pu voir. Et justement, en tout cas, pour ceux qui recherchent un travail, on voit qu'il y a un contrat, un accord qui va se faire, qui va être proposé. Voilà, bien évidemment, comme je vous disais, ça ne parlera pas à tous les vierges, et ça, j'en suis vraiment désolée. En tout cas, prenez les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. Donc, voilà. Mes chères vierges, si cette guidance vous a plu, eh ben écoutez, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet justement à la chaîne de se faire connaître, donc ça, pour cela, je vous en remercie grandement. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir aussi. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt, donc pour de nouvelles vidéos, et on fera également...
une vidéo donc, pour chaque ligne astrologique, donc pour l'été, hein, donc 2023, à savoir qu'est-ce qui vient à vous donc durant l'été, professionnellement, sentimentalement. On ira explorer un peu ces deux domaines-là avec... voilà. Hein. Donc voilà mes chers vierges, bah, écoutez, moi je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous.